fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduite. Tu dis, Sylvette, que ma mère revient? Oui. Et qu'elle atterrit ce matin même? Oui, enfin. C'est l'avion qui atterrit, hein, parce que c'est votre respect. Je doute qu'un jour votre mère ne puisse voler. Ah non, je n'ai pas envie de rire. Tu dis qu'elle revient pour me marier? Oui, enfin, c'est ce que ma cousine m'a dit. Avec un fils de la señorita Géronte? Ah, señorita, señorita. Vous savez comment on l'appelle en ville? Non, et je ne souhaite pas le savoir. Eh ben tant pis, je vous le dis quand même. Madame Géronte. Suffit, Sylvette. Tu affirmes que ce fils vient de Roumanie pour cela? Oui, enfin, c'est par ma cousine que je le sais. Et tu tiens ces nouvelles de ma tante? Oui. Et ma mère leur a proposé ça par lettre? Oh, mais pas une lettre, un email, un pigeon voyageur. Qu'est-ce que ça change? Et tu es sûre que cette tante sait toutes nos affaires? Toutes. C'est-à-dire? Toutes. Mais encore? Toutes. Ah, parle, mais ne te fais pas arracher les mots de la bouche, ce n'est pas ton genre. Je sais, mais pourquoi parler davantage? Vous dites très bien les choses vous-même. Conseille-moi au moins, dis-moi ce que je dois faire dans ces cruelles circonstances. Ah, Mazette, je suis autant brouillé que vous et j'ai besoin qu'on me conseille grave. Je suis assassinée par ce maudit retour. Ouais, moi donc. Quand ma mère apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Des réprimandes, qu'elle dit. Par Lucifer, j'aimerais bien mentir avec des réprimandes, mais moi j'ai une tête à payer plus cher vos folies, et je vois se former au loin un nuage de coups de canne qui va me mouiller les épaules. Oh ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? Ça, il fallait penser avant de vous y jeter. Oh, tu me fais mourir par tes leçons de morale. On fait bien plus mourir par vos actions irréfléchies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Octavia? Vous avez l'air effondrée. Oh, ma pauvre Scapine, je suis perdue, je suis désespérée, je suis la plus infortunée de toutes les filles. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Ma mère et la señorita Géronte arrivent et elles veulent me marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude? Non, mais il ne tient qu'à vous que je l'apprenne. Je sais écouter et m'intéresser aux affaires des jeunes filles. Oh, Scapine, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je te serais redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je veux m'en mêler. J'ai sans doute reçu à la naissance un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces belles histoires ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu de fille qui fut plus habile créatrice de ressorts ou d'intrigues, ou qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, me mériterait trop maltraité de nos jours. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapine? Une aventure où je me fâchais avec la justice. Avec la justice? Oui, nous avons eu un petit démêlé ensemble. Toi et la justice. Oui, elle m'a tant malmenée que je me suis résolue de ne plus rien faire. Mais bon, contez-moi votre aventure. Tu sais, Scapine, qu'il y a 2 mois, ma mère et la señorita Géronte s'envolèrent ensemble pour un grand voyage. Je sais cela, je sais. Officiellement, c'était un voyage pour régler des affaires dans lesquelles elles ont des intérêts en commun. Je sais. Et que Léonie et moi avons été laissés par mon père, moi sous la conduite de Sylvette et Léonie sous ta direction. Oui, et je me suis fort bien acquittée de ma charge. Au bout de quelques temps, Léonie rencontra un jeune Marocain dont elle devint amoureuse. Je sais. Comme nous sommes grandes amies, elle me fit aussitôt confidence de son amour. Elle me mena voir ce garçon que je trouvais beau, mais sans plus. Elle me parlait de lui chaque jour, me vantant à tout instant sa beauté, sa musculature, son esprit, et me parlait avec passion du charme de ses conversations, dont elle me rapportait jusqu'au moindre détail, et qu'elle trouvait les plus spirituelles du monde. Elle me reprochait de ne pas être assez sensible à ses récits, et d'être indifférente au feu de l'amour. Et alors? Un jour que je l'accompagnais pour aller voir son amoureux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous répondit en soupirant que nous pourrions voir là quelque chose de pitoyable et touchant. La curiosité me fait presser Léonie pour voir ce que c'est. Et là, dans une salle, nous trouvons un vieil homme mourant, assisté d'une servante, et d'un jeune homme en pleurs, le plus beau et le plus touchant qu'on ne puisse jamais voir. Si tu l'avais vu, Scapine, tu l'aurais trouvé admirable. Oh.
venir les choses. Un autre que lui aurait paru effroyable à sa place, car il n'avait sur le dos qu'un méchant pantalon et un t-shirt de nuit tout chiffonné, et sa chevelure n'était qu'un tas d'épis en bataille. Et pourtant, fait comme cela, il brillait de mille attraits, sa personne était charmante. Je comprends. Et ce bon naturel-là, vous la fîtes aimer. Oh, Scapine, une sauvage l'aurait aimé. Assurément, comment s'en empêcher? Ses larmes n'étaient pas de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Il avait à pleurer une grâce touchante et sa douleur était belle. Je vois tout cela. L'amour qu'il vouait à son père mourant nous mettait en émoi. Oui, et vous êtes tombée folle amoureuse. Après quelques paroles pour tâcher d'adoucir la douleur de ce bel affligé, nous sommes sortis de là, et je demandai à Léonie ce qu'elle pensait de ce garçon. Elle me répondit froidement qu'elle le trouvait pas mal. Je fus vexée de la froideur avec laquelle elle me répondit, et je ne lui découvris pas mes sentiments. Bon, si vous abrégez pas ce récit, on en a jusqu'à demain, et encore, tard le soir. Laissez-le-moi finir en tout beau. Ah, son cœur prend feu dès ce moment. Mais pas un petit feu de broussaille, hein, un bel incendie de forêt. Ah, elle ne serait plus vive qu'elle avait consolé son aimable affligé. Ah, consolé, mon œil, c'est ce que je veux dire. Autrement est-il qu'elle se fait refouler par un servant, devenue la gouvernante suite au trépas du père, et voilà ma maîtresse au désespoir. Elle presse, supplie, conjure. Point d'affaire, on lui dit que le gars, quoique sans bien et sans appui, est famille honnête, et qu'à moins de l'épouser, on ne peut accepter ses avances. Voilà son amour, augmenté par les difficultés. Elle s'agite, tourne en rond, torture son petit neurone, raisonne comme elle peut, et patatras, prend sa décision, la voilà mariée avec lui depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, ajoute à ça le retour de Saronne, qu'on attendait que dans 2 mois, la découverte de son mariage secret par sa tantine, et cet autre mariage qu'elles ont manigancé avec le bâtard que la seigneura Géronte a eu à Bucarest. Et par-dessus tout cela, cet homme aimable est indigent, et je n'ai pas de quoi le secourir. That's all, Fox. Vous voilà bien emmerdés toutes deux pour une rigolade. Vous n'avez pas quoi fouetter un marsupilami. À ton âge, tu n'as pas honte de ne pouvoir forger quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes pour démêler vos embrouilles. Et quelle chichiteuse tu fais. Il y a quelque temps de cela, je me serais fait un malin plaisir de rouler votre deux vieilles dans la farine. Ouais, ok, laisse béton. Hein. Moi, le grand Manitou là-haut m'a parfilé tes talents, et moi, je peux pas me friter avec la justice. Voilà mon Antonio d'amour. Oh, est-ce vrai ce que Sylvette vient de dire à Nérine? Votre mère est de retour et elle veut vous marier? Oui, Antonito, et ces nouvelles m'ont toutes retournées. Mais quel est cet éclat de tristesse? Me soupçonnez-vous de quelque infidélité? N'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Si, Octavia, je suis sûr que vous m'aimez. Je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Comment? Peut-on vous aimer sans que ce ne soit pour la vie? Octavia, je me suis laissé dire que votre sexe aimait moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les filles font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, on dit cela. Mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres jeunes filles, et je sens bien que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je ne doute pas que vous soyez sincère, mais je crains un pouvoir qui va combattre dans votre cœur les tendres sentiments que vous avez pour moi. Vous dépendez d'une mère qui veut vous marier à un autre garçon, et je suis sûr que je mourrais si ce malheur arrivait. Antonio, il n'y a point de mère qui puisse me contraindre à vous oublier. Je quitterai mon pays plutôt que de vous abandonner. J'ai déjà pris une aversion effroyable pour celui qu'on me destine, et je souhaiterais que l'avion qui l'amène soit détourné sur la planète Mars. Allez, Antonito, souriez. Pouvoir triste me perce le cœur. Puisque vous le souhaitez, j'attendrai, le sourire aux lèvres, ce qu'il plaira au ciel de faire de moi. Le ciel ne sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai, assurément. Je serai donc heureux. Il n'est point tant fada, ma foi. Je le trouve assez passable. Voilà une personne qui pourrait, si elle le voulait, nous être d'un grand secours. Alors, j'ai fait le serment de ne plus me mêler des affaires des autres. Mais, si vous insistez, peut-être que... Oh, Scapine, s'il suffit de te prier bien fort pour obtenir ton secours, je te demande de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous? Je vous conjure par tout ce qui vous est de plus cher au monde de bien vouloir servir notre amour. Il faut bien avoir de l'humanité. Allez, j'accepte de m'employer pour vous. Crois que... Allez-vous-en, jeune homme, et soyez zen. Quant à vous, mademoiselle, préparez-vous à affronter votre mère avec fermeté. C'est que j'ai une timidité maladive que je ne saurais vaincre. Et il faut pourtant paraître ferme au premier choc
de peur qu'elle ne prenne le parti de vous mener comme une enfant. Prenez sur vous un peu de hardiesse et ne vous laissez pas faire. Je vais faire de mon mieux. Bon. Répétons un peu votre rôle et voyons comment vous allez vous y prendre. La mine résolue, la tête haute, le regard assuré. Comme cela? Encore un peu. Ainsi? Bon. Imaginez-vous que je suis votre mère qui arrive et répondez-moi fermement, comme si c'était à elle-même. Pardon! Infâme coquine! Fille indigne! Oses-tu te présenter devant moi après le lâche tour que tu m'as joué? Scélérate! Cela le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû? Allons, du nerf! Tu as l'insolence, friponne, de t'engager sans le consentement de ta mère, de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquine, réponds-moi! Voyons un peu tes belles raisons! Mais diable! Vous ne me répugez comme une idiote! Mais c'est que j'ai l'impression que c'est ma mère que j'ai pour moi! Mais ben oui! Mais c'est justement pour ça qu'il ne faut pas être comme une innocente! Je vais prendre plus de résolutions et je répondrai fermement. Assurément, assurément! Bon. Hé, la votre mère qui arrive. Oh ciel! Octavien, restez! Me la voilà enfuie. Mais quelle pauvre espèce de fille! Allez, ne laissons pas attendre la vieille. Mais que vous dirais-je? Mais laisse-moi dire et contente-toi de me suivre! N'a-t-on jamais entendu parler d'une entourloupe pareille? Elle a déjà appris l'affaire et ça lui prend pas la tête qu'elle en parle toute seule. Voilà un culot énorme. Écoutons-la un peu. J'aimerais bien savoir ce qu'elles pourront dire de ce joli mariage. Vous y avez songé? Oseront-elles nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Entreprendront-elles de l'excuser? C'est une idée. Prétendront-elles m'amuser par des contes à dormir debout? Why not? Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Elles ne me raconteront pas d'histoire. Nous ne gérons de rien. Je saurai mettre ma pandarde de fille en lieu de sûreté. C'est ce qu'on verra. Et la coquine de Sylvette, je la rosserai. Ah, j'aurais bien été étonné qu'elle m'oublie. Ah tiens, voilà bon. Sage gouvernante, belle directrice de jeunes filles. Vous êtes de retour? Bonjour Scapine, vous avez suivi mes ordres d'une belle manière et ma fille s'est comportée sagement pendant ma Vous êtes en pleine forme à ce que je vois. Ça va. Tu ne dis mot, coquine, tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Ma foi, fort bon. Laisse-moi un peu quereller entre pots. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. C'est qui, madame? Cette catin-là. Pourquoi? Tu n'as pas, oui, parlé de ce qui s'est passé pendant mon absence? J'ai bien, oui, parlé de quelques petites choses. Comment quelques petites choses, une belle embrouille, oui. Cela est vrai. Un culot pareil. Vous avez quelques raisons. Une fille qui se marie sans le consentement de sa mère. Oui, on peut lui reprocher cela. Mais je serais d'avis que vous ne fassiez point de bruit. Je ne suis point de cet avis, moi je vais faire du bruit. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai de quoi me mettre en colère? Si, mais j'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Et je m'y suis même intéressée pour vous, jusqu'à quereller votre fille. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite, et comment je l'ai sermonnée sur le peu d'amitié qu'elle montrait à une mère, à qui elle devrait baiser les pieds. On ne peut pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais bon, je me suis raisonnée et j'ai considéré que, dans le fond, elle n'a pas tant de tort que ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle n'a pas tant de tort d'aller se marier de but en blanc avec un inconnu? Mais que voulez-vous? Elle y a été poussée par sa destinée. Voilà la plus belle raison du monde. On n'a qu'à commettre tous les crimes imaginables, tromper, voler, assassiner, et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Mais mon Dieu, madame, mais vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'elle s'est trouvée fatalement engagée dans cette affaire. Et pourquoi s'y engagea-t-elle? Et voulez-vous qu'elle soit aussi sage que vous? Les jeunes filles sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il faudrait pour ne faire que des choses raisonnables. Témoin notre Léonie, qui malgré tous mes sermons, malgré toutes mes remontrances, est allée faire de son côté bien pis encore que votre fille. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune dans votre temps et n'avez pas fait des bêtises comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois une sacrée buronne parmi les hommes, que vous faisiez des ravages parmi les plus galants, et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussiez à bout. Cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenue à la séduction, et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'elle a fait. Mais que vouliez-vous qu'elle fît? Elle voit un jeune homme qui lui veut du bien.
elle tient de vous, d'être aimé de tous les hommes. Elle lui rend des visites, elle le trouve charmant, se fait compter des douceurs, soupire tendrement, fait la passionnée. Il se rend à sa poursuite, elle pousse sa fortune. Ah, la voilà surprise avec lui par ses parents qui de force la contraignent de l'épouser. Oh, la bouffonne. Oh, il veut plus qu'elle se laisse tuer. Il vaut quand même mieux être mariée que morte. On m'a pas dit que l'affaire soit passée ainsi. Eh bien, demandez-lui plutôt. Elle ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'elle a été mariée? Oui, oui, madame. Voudrais-je vous mentir? Elle devait donc tout aussitôt aller protester de violence chez un notaire. C'est une chose qu'elle n'a pas voulu faire. Ça m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui, Vous ne le romprez point. je ne romprai point. Non. Quoi, je n'aurai pas pour moi les droits de mère et la raison de la violence que l'on a faite à ma fille? C'est une chose dont elle ne demeurera pas d'accord. Elle n'en demeurera pas d'accord? Non. Ma fille? Votre fille. Mais voulez-vous qu'elle dise dans le monde que c'est de force qu'on lui fait faire les choses? Jamais elle ne fera cela. Ce serait se montrer indigne d'une mère comme vous. Je me moque de cela. Mais il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'elle dise dans le monde que c'est de bon gré qu'elle l'a épousé. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'elle dise le contraire. Non, elle ne le fera pas. J'y forcerai bien. Je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Oh, finissons ce discours qui m'échauffe la vie. Va-t'en, Banda, va-t'en me chercher ma friponne, tandis que j'irai rejoindre la señora Géronte pour lui conter ma disgrâce. Madame, si je puis vous être utile à quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je te remercie. Ah, pourquoi faut-il qu'elle soit fille unique et que n'ai-je à cette heure ce fils qui a disparu pour en faire mon héritier? J'avoue, t'es une embrouilleuse de première. Et la personne bien en manchine. Mais on n'a pas une thune et on a de tous côtés des gens qui veulent qu'on les rembourse. Mais laisse-moi faire. La machine est en branle. Je cherche seulement dans ma tête une femme qui soit dans notre camp pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchante fille. Prends-toi sur un pied. Mets la main au côté. Fais les yeux furibonds. Marche un peu, oreille de théâtre. Voilà qui est bien. Suis-moi. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Attention, moi je veux pas d'embrouille avec la justice. Ah, va, nous partagerons les périls en sœurs. Et 3 ans de cabane de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Allez. Oui, nos gens arrivent aujourd'hui. Un informateur de Bucarest m'a assuré qu'il les avait vus monter dans l'avion. Mais l'arrivée de mon fils trouvera les choses mal disposées à ce que nous avions décidé. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fille rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je m'engage à balayer cet obstacle et j'y vais travailler de ce pas. Voulez-vous que je vous dise, Seigneur Argante, l'éducation des enfants est une chose à laquelle il faut s'attacher fortement. Sans doute. Pourquoi dites-vous cela? Parce que les mauvais déportements des jeunes filles viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur mère leur donne. Bon, cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez en brave mère bien morigéné votre fille, elle ne vous aurait pas joué le tour qu'elle vous a joué. Très bien. Il semble donc que vous avez bien mieux mourigéné la vôtre. Sans doute. Et je serais folle de rage qu'elle n'eût rien fait approchant de cela. Et si cette fille que vous avez en brave mère, si bien
Morigénée. Avait fait bien pire encore que la mienne. Comment donc? Quoi, comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Señora Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser feraient bien d'abord de balayer devant leur porte. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de ma fille? Peut-être bien. Et quoi encore? Votre scapine, dans mon dépit, ne m'a dit les choses qu'en gros, mais vous pourrez, d'elle ou de quelque autre, être instruite du détail. Pour moi, je vais vite consulter des avocats et aviser des dispositions que j'ai à prendre. Au plaisir! Que pourrait-ce être que cette affaire-ci? Pis encore que la sienne. Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de sa mère est une action qui dépasse tout ce que l'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà! Ah, ma mère, que je suis contente. Doucement! Parlons un peu d'affaires. Il souffrait que je vous embrasse. Doucement, vous dis-je. Quoi? Vous refusez de m'embrasser? Oui, nous avons quelque chose à éclaircir. Quoi donc? Montrez-vous. Je vous vois en face. Comment? Regardez-moi dans les yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? ce qui s'est passé? Oui, qu'avez-vous fait pendant mon absence? Que voulez-vous, ma mère, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose. Vous auriez lieu de vous plaindre? Aucune chose. Non. Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûre de mon innocence. Scapine, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapine? Ah, ce mot vous fait rougir. Elle vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à élucider cette affaire. Va m'attendre à la maison, je vais t'y rejoindre dans un instant. Ah, traîtresse. S'il faut que tu me déshonores, je te renie sur le champ et refuse de te revoir jusqu'à la fin de mes jours. Me trahir de la sorte! Une coquine qui devrait être la première à cacher les choses que je lui confie et la première à les dire à ma mère. Cela mérite vengeance! Ma chère Scapine, merci de tout cœur. Tu es une folle admirable. Et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah, vous voilà! Je suis ravie de vous trouver, Madame la coquine. Mademoiselle, votre servante. C'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites la boute en train. Oh, mais je vais aller. Non, ça vient de monter les pages. Laissez-moi vous tenter mon châtiment. Oh mon damicier, Léonine, la maltraitée, Mademoiselle, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, doucement, non, Tavia. Je veux qu'elle me confesse par elle-même la perfidie qu'elle m'a faite. Oui, coquine, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Mais je veux l'entendre de ta propre bouche. Ou bien je vais te passer cette canne au travers du corps. Oui, ou bien ce cœur-là. Parle donc. Je vous ai fait quelque chose, mademoiselle. Oui, coquine. Et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est. Et je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores? Léonine. D'accord. Puisque vous le voulez, je confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau autour afin de faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, pandarde, qui a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé Albert, croyant que c'était lui qui m'avait fait ce coup. Oui. Je vous en demande pardon. Je saurais. Je suis bien aise à apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela. Non. C'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. C'est que je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne veux pas parler? Très bien. Il y a 3 semaines, vous m'avez envoyé porter une belle montre téléphone au jeune Marocain que vous aimez. Je suis rentrée, les habits tout couverts de boue, et le visage plein de sang, et je vous ai dit que des voleurs m'avaient battue et dérobé la montre. En fait, c'est moi, mademoiselle, qui l'ai retenue. C'est toi qui as retenu la montre? Oui, afin de voir l'heure qu'il est, et pour appeler les copines. Eh bien, j'ai une servante fort fidèle, mais ce n'est pas encore cela que je demande. Pas cela? Non, infâme. C'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Peste!
porte, vite, j'ai hâte. Madame, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout. D'accord, puisque vous insistez. Vous vous souvenez de ce loup-garou il y a 6 mois qui vous donna tant de coups de trique la nuit qu'on vous retrouva inconsciente dans une cave? Vous êtes tombée en fuyant. Eh bien, c'était moi, mademoiselle, qui faisait le loup-garou. C'est toi, Pétia, qui faisait le loup-garou. Mais seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de me faire faire le guet toutes les nuits comme vous en aviez coutume. Je saurais me souvenir en temps et en heure de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je veux en venir au fait. Et que tu me confesses ce que tu as dit à ma mère. À votre mère? Oui, faites pas à ma mère. Je ne l'ai pas seulement vue depuis son retour. Tu ne l'as pas vue? Non, mademoiselle. Assurément, c'est une chose que je peux vous faire dire par elle-même. C'est de sa bouche que je le tiens pour avec votre permission. Non. Je vous apporte une mauvaise nouvelle. Laquelle? Le tuteur de Mars s'apprête à partir avec lui. Et les yeux pleins de larmes, il m'a chargé de vous prévenir que si dans 2 heures vous n'apportez pas l'argent demandé pour lui, vous allez le perdre à tout jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures. Mais que puis-je faire en 2 heures? Peut-être que Scapi. C'est bon, Colette, laisse-nous. Elle a raison. Mais tu n'y penses pas? C'est ta seule chance. Oh, ma pauvre Scapine, j'implore ton secours. Ma pauvre Scapine, je suis ma pauvre Scapine. Maintenant qu'on a besoin de moi. Oh, mais va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et même si tu me l'as fait. Non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre canne de travers du corps. Je serais bien content que vous me tuiez, mais je te conjure de sauver mon amour. Non, soyez de me tuer. Mais tu es bien trop précieuse. Et je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient au bout de toutes choses. Non, tuez-moi, Boudine. Oh, de grâce, ne pense plus à tout cela. Et donne-moi le secours que je te demande. Scapine, il faut faire quelque chose pour elle. Après un tas d'affront, je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières au ciel. Et cette insulte-là en travers de la gorge. Oublie ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapine, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? Me servir sans prévenir, un camouflet comme celui-là. J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquine, de friponne, de panda, J'en ai près du monde. me vouloir passer sa canne au travers du corps. Oh, je te demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, mais tu n'y vois, Scapine, pour te conjurer une dernière fois de ne point m'abandonner. Ma foi, Scapine, se faut rendre à cela. Levez-vous. Et la prochaine fois, ne soyez pas si vive. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Tu sais que le temps presse. Ne vous inquiétez pas. Combien est-ce qu'il vous faut? 5000 écus. Et à vous? 2000 écus. Je vais prendre cet argent à vos mères. Pour ce qui est de la vôtre, la machine est en route. Quant à la vôtre, elle a beau être la reine des radines, ce ne sera qu'une formalité. Car vous savez bien que ce n'est pas la finesse qui l'étouffe. Et c'est une femme à qui l'on fera toujours croire ce que l'on voudra. Ne vous vexez pas. Il y a si peu de ressemblance entre elle et vous que beaucoup se demandent si elle est réellement votre mère. N'as-tu pas honte, Scapine? Ah, bon, n'insistons pas. Mais voici la mère d'Octavia. Commençons par elle puisqu'elle se présente. Allez-vous-en toutes les deux et avertissez votre Sylvette de venir vite jouer son rôle. Les voilà qui ruminent. Avoir si peu de conduite et de considération et s'aller jeter dans un engagement comme celui-là. Oh, jeunesse impertinente. Madame, votre servante. Bonjour, Sandrine. Vous rêvez de l'affaire de votre fille? Je t'avoue que ça me donne un furieux chagrin. Madame, la vie est mêlée de traverses et il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai entendu il y a fort longtemps la parole d'une ancienne que j'ai toujours retenue. Laquelle? Que, pour peu qu'une mère de famille ait été absente longtemps de chez elle, elle doit imaginer tous les accidents horribles qui peuvent se produire. Sa maison incendiée, son argent détourné, son mari crevé, son fils mutilé et sa fille déshonorée.
Et pour tout ce qui ne lui est pas arrivé à son retour, elle peut en remercier sa bonne étoile. J'ai moi-même toujours appliqué cette maxime et ne suis jamais rentrée sans m'attendre à la colère de mes maîtres, aux engueulades et aux injures, aux coups de pied, aux coups de trique et de fouet. Et pour tout ce qui ne m'est pas arrivé, ben j'en ai remercié le destin. Voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter les avocats pour le faire casser. Ma foi, madame, croyez-moi, tâchez de trouver une autre solution. Vous savez ce que sont les procès dans ce pays, et vous allez mettre les pieds dans de drôles d'épines. Tu as raison, je sais bien. Mais quelle est votre voie? J'ai une petite idée. L'état dans lequel je vous ai vu m'a obligée de chercher quelques moyens pour vous tirer d'affaire, car je ne peux pas voir d'honnêtes mères chagrinées par leurs enfants sans que cela ne m'émeuve. Et de plus, j'ai toujours eu pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligée. Je suis donc allée trouver la sœur de l'épouser. C'est une de ces mercenaires, de ces gens qui n'ont pas peur des coups, qui ne parlent que de buter et ne font pas plus de conscience. D'estourbir une femme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai branché sur ce mariage. Lui ai fait voir quelle facilité offrait la violence pour le faire casser. L'appui que vous lui donneriez auprès de la justice, et votre argent, et vos amis. Enfin, je l'ai si bien travaillé au corps qu'elle a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites, et elle donnera son consentement à rompre ce mariage, pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-elle demandé? D'abord des choses par-dessus les montagnes. Et quoi? Des choses extravagantes. Mais encore? Elle ne parlait pas moins que de 5 ou 6 000 écus. 5 ou 6 000? Se moque-t-elle des gens? Mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions et lui ai bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe pour vous réclamer ainsi des 5 ou 6 000 écus. Enfin, après plusieurs discours, voici le résultat de notre discussion. Nous voici au temps, m'a-t-elle dit. Nous de partir pour la Légion. Je suis prête à m'équiper, le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir, malgré moi, à ce qu'on me propose. Il me faut un char de combat, et je ne saurais en trouver un qui soit raisonnable, à moins de 600 écus. Bon, eh bien, pour 600 écus, je les donne. Il me faut aussi une mitrailleuse, un lance-roquette, et cela ira bien à 200 écus encore. 600 et 200, ce serait 800. Justement. Bon, c'est beaucoup, mais soit, je consens à cela. Il me faut aussi une capote, une remorque pour monter ma suivante qui coûtera bien 300 écus. Oh, comment diant! Elle se promène, elle n'aura rien du tout. De grâce, madame. Mais c'est une impertinente. Ben, vous voulez que sa suivante aille à pied? Qu'elle aille comme il lui plaira, et sa maîtresse aussi. Mon Dieu, madame, ne vous arrêtez pas à si peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh bien, soit, je me résous à donner encore ces 300 écus. Il me faut encore une capote pour ma remorque. Oh! Qu'elle aille au diable avec sa capote, c'en est trop! Madame! Nous irons devant les juges! Madame, une petite capote. Mais je n'aurai même pas une toile de tente! Considérez. Non, j'aime mieux plaider! Oh, madame, de quoi parlez-vous? Et quel choix faites-vous? Mais jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juges et leurs clercs. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde, moyennant finance. Un sergent taillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec la partie adverse, ou vous échangera contre un joli pot de vin. Votre avocat sera introuvable lorsque l'on plaidera, ou donnera une plaidoirie ridicule qui vous desservira. Le greffier délivrera par contumace des sentences errées contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira les pièces au dossier, ou le rapporteur lui-même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand, par la plus grande précaution du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahi de voir que vos juges ont été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des jolis cœurs qu'ils aimeront. Madame, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est d'être damné dans ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule forcée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'en Inde. Combien est-ce qu'elle fait monter la capote? Madame, pour la capote,
Le char, la remorque, la mitrailleuse et le lance-roquette. Elle demande en tout 2000 écus. 2000 écus? Oui. Alors nous plaiderons. Faites réflexion. Je plaiderai. Ne vous allez point jeter. Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit. Il vous en faudra pour le contrôle. Il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, conseil, production et journée du procureur. Il vous en faudra pour la consultation des avocates et le droit de retirer les dossiers et les actes notariés. Il vous en faudra pour le rapport du substitut, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement de la greffière, façon d'appointement, sentence et arrêt, contrôle, signature et expédition de tous leurs clercs, sans compter tous les présents qu'il vous faudra faire. Madame, donnez cet argent à cette femme-là et vous voilà hors d'affaires. Comment 2000 écus? Mais oui, vous y gagnerez. J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de justice et j'ai trouvé qu'en donnant 2000 écus à cette femme-là, vous en économisiez autant, sans compter tous les soins, les pas et les chagrins que vous vous épargnerez. Mais quand il n'y aurait qu'à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats, eh bien j'aimerais mieux donner encore 3000 écus que d'avoir à plaider. Je me moque de cela et je défie les avocats de ne rien dire de moi. Madame, vous ferez ce qui vous plaira. Mais si j'étais vous, je fuirais les procès. Je ne donnerai pas 2000 écus. Voici la femme dont il s'agit. Scapine, dégote-moi un peu cette argante. Tu sais la ronde d'Octavia. Pourquoi, dame? On vient de me regarder. Qu'elle veut me coller un procès et faire destroyer le mariage du frelon par la justice. Je ne sais si elle a cette pensée, mais elle ne veut consentir aux 2000 écus que vous voulez. Et elle dit que c'est trop. Mortel, par la tête, par les boyaux. Si je la chope, je transforme la chautron en mou pour mon chat. Et tant pis si je finis mes jours en zonzon. Madame, cette mère d'Octavia a du cœur, et peut-être ne vous craindra-t-elle point. Elle par les coucouillettes à mon gigot. Si elle monte sa face de rat, la torgnole, la savate, je la... Qui c'est ça? Oh, ce n'est pas elle. Bien sûr. Ah, oui, absolument. Alors c'est une de ses copines? Non, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui, oui. Oh nom de Dieu. C'est monstrueux. Tu es l'ennemi de cette raclure d'argent. Oui, je vous en réponds. Hé, top là. Je te jure, sur la tête de ma robe, qu'avant la fin du jour, je t'aurais débarrassé de cette maudite roulure, de cette pétasse d'argante. Compte sur moi. Madame, les violences en ce pays-ci ne sont guère souffertes. Je m'en branle et j'ai rien à perdre. Mais elle se tiendra sur ses gardes. Et elle a des amis, des parents et des domestiques qui la protégeront de vous. Ziva, ne manque qu'à ça. C'est ça qui m'éclate. Où qu'elle est? Où qu'elle est? Si que je la chope, même avec ses billes armées jusqu'au nerf, je vais faire un carnage. Mais pour ruiner la totem, ça va être mortel. Tiens, prends ça dans la tronche, et puis celui-là dans la tripaille. Ah, coquine. Ah, roulure, vous en voulez? Mais je vais vous en servir, moi. Vous allez voir. À l'ordinaire, encaissé, et un pied au cul, et une super roulade, et un doigt dans l'œil. Comment? Pour reculer. Bande de pétochards. Pisseuse. Hé, madame, nous n'en sommes pas. Oh, ben ça vous apprendra à me lâcher les nerfs. Eh bien, voyez combien de personnes estropiées ou tuées pour 2000 écus? Bah, je vous souhaite bon courage. Hein. Scapine, Oui? je suis prête à donner les 2000 écus. Bravo. Je suis sûre que c'est la meilleure solution. Allons la trouver, j'ai l'argent sur moi. Et vous n'avez qu'à me le donner. Il ne faut pas que vous vous montriez sous votre vrai nom, après être passé ici pour quelqu'un d'autre. Et j'ai peur qu'en ne vous fassant connaître, elle ne vous en réclame davantage. J'aurais bien aimé assister à la transaction. Est-ce que vous vous méfiez de moi? Non, pas... Allons, madame. Ou je suis une voleuse, ou je suis une honnête fille. Mais quel intérêt aurais-je à vous trahir? Je ne fais ça que pour vous et ma maîtresse. Si vous n'avez pas confiance en moi, je ne m'occupe plus de rien. Et vous n'avez qu'à trouver quelqu'un d'autre pour arranger vos affaires. Tiens donc,
Non, madame, je préfère que vous demandiez à quelqu'un d'autre. Mon Dieu, tiens. Non, ne vous fiez point à moi, vous dis-je. Tiens, et ne me fais point enrager davantage. Mais prends bien tes précautions avec elle. Laissez-moi faire. Elle n'a pas affaire à y demeurer. Je vais t'attendre chez moi. Je vous y rejoindrai. Et d'une. Je n'ai qu'à trouver l'autre. La voici. Il semble qu'un bon esprit mène dans mes filets. Oh ciel! Ah, disgrâce imprévue! Oh, misérable mère! Pauvre Géron! Que Que dit-il là de moi avec ce village triste? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est la seigneur Gérante? Qu'y a-t-il, Scapine? Où pourrais-je la trouver pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est, non? Oh ben, j'ai couru de tous côtés pour la pas la trouver. Me voici! Il faut qu'elle soit cachée en un endroit qu'on ne puisse point deviner. Oh là, es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Madame, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi, qu'est-ce qu'il y a? Madame! Quoi? Madame, votre fille! Eh bien, ma fille. Il est arrivé un grand malheur! Je l'ai trouvé tantôt tout affligé à propos de je ne sais quoi que vous lui avez dit. Vous m'avez mêlé assez mal à propos d'ailleurs. Pour lui changer les idées, nous sommes allés nous promener sur le port de Plaisance. Là, entre autres plusieurs bateaux, nous avons posé nos yeux sur une belle galère ancienne, reconvertie en un magnifique yacht, portant les couleurs turques et très bien équipé. Un jeune Turc de bonne mine nous a invités à monter et nous a présenté la main. Nous avons accepté l'invitation. Là, il nous a fait 1000 civilités. Il nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits succulents et bu un vin excellent. Qu'y a-t-il de si terrible à tout cela? Attendez, madame, nous y voilà. Pendant que nous mangions, il a fait lever l'ancre. Se voyant suffisamment éloigné du port, il m'a fait mettre dans un canot de sauvetage, d'où il m'envoie vous dire que si je ne lui rapporte pas 5000 écus, il va vous emmener votre fille à Istanbul pour danser dans les bars. Comment, diante? 5000 écus? Oui, madame. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le bandard de Turc! M'assassiner de cette façon! C'est à vous, madame, d'aviser promptement au moyen de sauver de la prostitution une fille que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Mais elle ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapine, va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer? Mais vous moquez-vous des gens? La justice internationale. En plus, j'informerai la presse. Comme cela, ils ne seront pas prêts d'entrer dans l'Europe, les Turcs. Je crains que ce brigand n'ait que faire de l'Europe. Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Mais une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapine, il faut que tu fasses ici l'action d'une servante fidèle. Quoi, madame? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie ma fille, que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai rassemblé la somme qu'il demande. Eh, madame, mais songez-vous à ce que vous dites? Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir une misérable comme moi à la place de votre fille? Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Oh bien, ne devinez pas ce malheur. Songez, madame, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 5000 écus. 5000 écus, n'a-t-il point de conscience? Non, oui, de la conscience à un bandit turc. Qu'est-ce que c'est que 5000 écus? Oui, madame, il sait. Croit-il le traître que 5000 écus se trouve chez l'épicier du coin? Mais ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, madame, dépêchez. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, Tu l'ouvriras. d'accord. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui se trouvent dans cette grande malle et tu iras les vendre au fripier pour aller racheter ma fille. Madame, rêvez-vous? Mais je n'aurai pas 100 écus de tout ce que vous dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Que de paroles perdues. Laissez-la cette galère et songez que le temps presse et que vous risquez de perdre votre fille. Hélas, ma pauvre maîtresse, peut-être que je ne te reverrai jamais et qu'à l'heure où je te parle, on t'emmène comme prostituée
j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut t'accuser que le peu d'amitié que tu te mets. Attends, Scapine, je m'en vais guérir cette somme. Dépêchez-vous, madame, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 4000 écus que tu dis? Non, 5000. 5000 écus? Oui. Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Maudite galère! Cette galère me tient à cœur. Attends, Scapine, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Mais je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter ma fille. Oui, madame. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un voleur. Oui. Qu'il me tire 5000 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Fort bien. Que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Va. Va vite requérir ma fille. Oh là, madame. Quoi? Bah oui, donc cet argent. Ne te l'ai-je pas donné? Mais non, vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. Ah, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je Mais vois bien. que diable a-t-elle fait dans cette galère? Oh, maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Elle ne peut digérer les 5000 écus que je lui arrache. Mais elle n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'elle me paye en une autre monnaie l'aventure qu'elle m'a faite auprès de sa fille. Eh bien, Scapine, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Tenez. Voilà 2000 écus que j'ai tirés de votre mère. Oh, que tu me donnes de joie. Pour vous, ben, je n'ai rien pu faire. Il faut donc que je meure. Je n'ai que faire de vivre si on m'en est enlevé. Là-haut là, tout doux, comme vous allez vite en besogne. Mais que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Oh, tu me redonnes la vie? Mais à condition que vous me permettiez à moi une petite vengeance contre votre mère pour le tour qu'elle m'a fait. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin? Oui. Tenez, voilà 5000 écus. Allons promptement acheter la liberté de celui que j'adore. Vos meufs ont décidé de vous tenir un peu le crachoir, histoire de devenir potes. Alors nous, on exécute. Ma foi, un tel ordre n'a rien de désagréable. Et puis, les amis de mes amis sont mes amis, comme on dit. Banco, oh, je ne suis point du genre à me défiler lorsque l'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Ah, mais pour l'amour, c'est une autre question. Il y a plus de risques, donc je suis plus méfiant. Vous êtes, je crois, attaqué par ma maîtresse. Et ce qu'elle vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Oui, mais ce n'est pas assez pour me rassurer complètement. Je suis d'humeur joyeuse, mais je suis sérieux sur certaines choses. Et ta maîtresse abuse si elle croit qu'il lui suffit de m'avoir acheté pour m'avoir tout à elle. Il doit lui en coûter quelques attentions, voire quelques cérémonies que je trouve nécessaires. Et c'est aussi comme cela qu'elle l'entend. Elle a acheté votre liberté, pas votre âme. Et je ne me serais pas mêlée de cette affaire si elle avait eu une autre pensée. C'est ce que je le crois, puisque tu me le dis. Mais du côté de la mère, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. Nos destins similaires doivent renforcer notre amitié. Nous sommes confrontés tous deux aux mêmes risques et nous avons les mêmes craintes. Oui, mais vous avez l'avantage d'avoir connu vos parents.
et votre mariage est déjà fait. Mais moi, je suis sans ressources, et je ne sais même pas qui je suis. Je n'ai aucune chance d'adoucir les volontés d'une mère qui ne pense qu'à la fortune. Oui, mais on ne tente pas celle que vous avez aimée avec un autre garçon. Ah, le changement de cœur d'une amie n'est pas ce que l'on peut craindre le plus. L'amour, ça se cultive. On peut travailler chaque jour son pouvoir de séduction pour conserver cette confiance. Le plus redoutable, c'est la puissance maternelle. Auprès de quoi, tout le mérite ne sert à rien. Hélas, pourquoi tous ces tracas? L'amour est chose si douce lorsque deux cœurs peuvent se lier sans obstacle. Ben vous rigolez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni, eh bien, devient vite ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Scapine, raconte-nous un peu le stratagème dont tu t'es servi pour soutirer de l'argent taillé Glipsou. Tu sais que je suis bon public et que j'adore les histoires vraies. Sylvette vous contera l'histoire aussi bien que moi. J'ai une petite vengeance dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi cherches-tu à t'attirer des emmerdements? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Oh, mais je t'ai déjà dit, laisse béton, ce projet est foireux. Oui, mais non. Mais à quoi vas-tu t'embrouiller? Ne t'inquiète pas pour moi. C'est que je vois que tu vas courir le risque de morfler une maudite rousse à coups de canne dans le meilleur des cas. Eh bien, ça peut dépendre de mon dos. Mais non, tiens. Oh, il est vrai que t'es maîtresse de tes épaules, hein. Dis va, fais ce que tu veux. Mais ces dangers-là ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces carnages qui entraînent bien par peur. Nous avons besoin de toi. Soyez sans crainte. Je vous rejoindrai bientôt. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mise en état de me trahir moi-même, ni de découvrir des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, Scapine, comment va l'affaire de ma fille? Votre fille, madame, est en lieu sûr. Mais vous courez-vous maintenant le péril le plus grand du monde? Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? À l'heure où je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? La sœur de ce garçon que Léonie a épousé. Elle sait que vous voulez faire rompre ce mariage et elle a décidé de vous tuer pour se venger. Tous ses amis mercenaires en ont après vous. J'ai même vu des gens de sa bande interroger ceux qu'ils rencontrent et s'embusquer sur les chemins qui mènent à votre maison. C'est bien que vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Que ferais-je, ma pauvre Scapine? Je ne sais, madame, et voici une bien étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête et... Oh, attendez! Non, non, ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de là? J'en imagine bien un, mais je risquerais, moi, de me faire assommer. Scapine, montre-toi votre fille, ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets, ce manteau-là, une fois qu'il sera un peu usé. Attendez. Voici ce qui va nous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que vous ne bougiez sous aucun prétexte. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et vous porterez ainsi au travers de vos ennemis jusqu'à votre logis. Lorsque nous y serons, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir des secours. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Père à l'imposture. Et je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond et surtout prenez garde de ne point bouger et de ne pas vous montrer quoi qu'il arrive. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Ah, cachez-vous! Voici un méchant qui vous cherche! Quoi? Je n'aurai pas le plaisir de buter cette gérante. Pas un Mickey, pas une morine, c'est où elle se trouve. Cachez-vous bien, dites aux bonnes dames. Il faut que je loge cette gérante. Je te refais un louis si tu me chantes, toi la gérante.
Vous cherchez la señora Géronte? Yes, madame, je vais à la campagne pour la pêche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Je la kiffe. Je veux du côté fleurette, comme on dit. Ah, je déconne. Je vais la faire crever à coups de canne. Oh, monsieur, on ne donne pas des coups de canne à des gens comme elle. Et la señora Géronte n'est pas une femme à être traitée de la sorte. Qui? Cette raclure de Géronte? Cette catin? Cette morue? La señora Géronte, monsieur, n'est ni catin, ni raclure, ni morue, et vous devriez, je vous prie, parler d'elle d'une autre façon. Comment tu me causes, toi? Je défends comme je dois, et une femme d'honneur qu'on offense. Géronte, tais-toi, vous seriez pas potasse? Si, monsieur. Putain borgne, j'ai pas la raclure, mais j'ai sa frangine. Aïe! 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 Doucement! Aïe! 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 Allez, refile ça de la part! Ciao! Oh, l'enfoiré! Aïe! 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 Escapé, je n'en puis plus. Mais là, je suis toute moulue! Et mes épaules me font un mal épouvantable! Comment c'est sur les miennes qu'il a frappé? Nenni, madame! C'était sûrement donc il frappait! Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, il les sent bien encore. Non, madame! Ce n'est que le bout de sa canne qui était allé jusqu'à vos épaules! Tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Cachez-vous! En voici un gamine patibulaire! Scrognagnaise, je cours comme un dératé. Et pas moyen de mettre le grappin sur cette paufiasse de Géronte. Cachez-vous bien! Madame, il faut que je loge cette Géronte. Est-ce que vous savez où elle est? Non, non, monsieur. Non, je ne sais pas où elle est. Sûr, parce que je lui veux pas grand-chose, hein. Juste lui frotter les épaules avec mon gourdin et la fumer à coups de canne dans la poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où elle est. Tiens, tiens, il y a quelque chose qui frémit dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur. Il y a sûrement quelque animal là-dedans. Pas du tout, monsieur. Ah, madame, mange la canne de percer ce sac. Ah, monsieur, gardez-vous-en bien. Montre un peu ce qu'il y a dans ce sac. Tout bon, monsieur. Vous n'avez qu'à faire de voir ce que je porte. Si j'en ai affaire, Vous ne le verrez point. arrête ton baratin. Ce ne sont que hardes qui m'appartiennent. Montre-les-moi. Je n'en ai pas envie. Tu n'en as pas envie? Non. Ah! Et qu'est-ce que tu dirais d'une volée de coups de canne? Je me moque. Ah! On veut faire la rigolote. Aïe, doucement. Aïe. Allez, c'était juste une petite leçon pour t'apprendre à fumer. Salut! Ah, nom de chien, je suis tout moulu. Aïe, 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 aïe. Oh, Scapine, je suis rouée. Ah, je suis morte. Pourquoi faut-il qu'il frappe ainsi sur mon dos? Cachez-vous. Voici une demi-douzaine de mercenaires. Allons, tâchons de coincer cette Géronte. Cherche une farouille. Pas de pitié pour nos semelles. Courons toute la ville. Visitons tout. Tirons de tous côtés. Tournons par ici. Non, par là. À gauche. À droite. À commande. Voici sa servante. Alors, coquine, il faut que tu nous enseignes ta maîtresse. Hé, messieurs, ne me maltraitez pas. Allez, dis-nous, allez, accouche. Hé, messieurs, doucement. Si tu ne nous fais pas découvrir ta maîtresse, nous allons te démolir le crâne à coups de canne. J'aime bien souffrir toute chose que de vous faire découvrir ma maîtresse. On aura ta peau. Je ne trahirai pas ma maîtresse. Ah, t'en veux? Voilà. Oh, scélérate! C'est ainsi que tu passes ta fille. Tu me le paieras, je te jure. Alexandre un peu l'air. Oh la bonne blague. Oh comment elle a entubé la vieille. Il n'y a rien de plaisant à cela et vous n'avez que faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, madame? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui.
Me voyant mais qui songe à se moquer de vous. Pourquoi venez-vous ici me rironner? Mais non, mais cela ne vous regarde pas. Je ris tout seul d'une histoire qu'on vient de me raconter. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressé dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien d'aussi drôle que le tour que vient d'être joué par une fille à sa mère pour lui soutirer de l'argent. Une fille à sa mère? Pour lui soutirer de l'argent? Oui. Et si vous insistez, je peux très facilement vous raconter l'affaire. En fait, j'en meurs d'envie. Je vous en prie, racontez. Oh, je le veux bien. Je ne risque pas grand-chose car c'est une aventure qui ne restera pas longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouve parmi une bande de nomades. Oh, qui rôdent de ville en ville, se mêlent de dire la bonne aventure et font quelquefois beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, une jeune fille me vit et tomba amoureuse de moi. Ah, dès ce moment, elle s'attache à mes pas, en se figurant qu'il lui suffira de parler pour que l'affaire soit faite. Mais elle trouve une fierté qui lui fit corriger ses premières pensées. Elle fait connaître sa passion à mon tuteur et le trouve disposé à me laisser elle, moyennant quelques sommes. Mais mon amante sans sou a une mère qui, quoique riche, est une avaricieuse fieffée. La plus vilaine femme du monde. Attendez, ne me serais-je me souvenir de son nom? Ah, aidez-moi un peu, ne pouvez-vous me nommer quelqu'un dans cette ville qui soit connu pour être une avare au dernier point? Non. Il y a dans son nom Euronte. Non. Euronte. Otonte. Géronte. Oui, Géronte! C'est ça! Voilà ma vilaine! Je l'ai trouvée. Bon, pour revenir à notre histoire, mon tuteur et sa bande ont voulu aujourd'hui partir de la ville. Et mon amante allait me perdre, faute d'argent, si, pour en tirer de sa mère, elle avait trouvé de secours dans l'industrie d'une servante qu'elle a. Oh, pour le nom de la servante, je le sais à merveille. Elle s'appelle Scapine. C'est une fille incomparable. Coquine que tu es. Elle mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Voici le tour qu'elle lui a joué. Oh, je ne peux y penser sans rire de tout mon cœur. Elle est allée voir cette chienne d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec sa fille, ils avaient vu une galère turque transformée en yacht, on les avait invités. Qu'un jeune turc leur y avait offert une collation et que tandis qu'elle mangeait, on avait élevé l'ancre. Et que le turc l'avait renvoyée, elle seule à terre, dans un canot de sauvetage, avec ordre de dire à la mère de sa maîtresse qu'il emmenait sa fille en Turquie si elle ne envoyait pas 5000 écus. Voilà mon avare, ma vilaine, dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'elle a pour sa fille fut un combat étrange avec son avarice. 5000 écus qu'on lui demande sont justement 5000 coups de poignard qu'on lui donne. Ah, elle ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'elle souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir sa fille. Tout d'abord, elle veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Elle sollicite même sa servante de s'aller offrir à tenir la place de sa fille jusqu'à ce qu'elle ait amassé l'argent, mais qu'elle n'a pas envie de donner, bien sûr. Elle l'abandonne même pour faire les 5000 écus, 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Ouais, la servante lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions, et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Maudite galère! Traître de Turc !» Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, ben, il me semble que vous ne riez point de mon histoire. Qu'en dites-vous? Je dis que la jeune fille est une pandarde, une insolente, qui sera punie par sa mère du tour qu'elle lui a fait. Que le jeune homme est un impertinent, un mal avisé de dire des injures à une femme d'honneur, et qui saura lui apprendre à venir débaucher ici des enfants de famille, et que la servante est une scélérate, qui sera par Madame Géronte envoyée en prison, au bagne ou à la potence, avant qu'il ne soit demain. C'était débarré. Tu te rends compte que tu viens de avec bout de gras la robe de ta carbichounette? Je viens de comprendre, mais je me suis adressé à elle sans y penser pour lui conter son histoire. Comment ça, son histoire? Oui, j'ai trouvé le tour si drôle que j'étais pressé de le raconter. Mais qu'importe,
Tant pis pour elle, mais pour nous ça ne change rien. Mais t'avais vraiment besoin de bavasser? N'aurait-elle pas appris cela de quelqu'un d'autre? Voilà, stop moi. Rentrez dans la maison, il y a ma maîtresse qui m'appelle. Vous vous êtes donc accordé, coquine. Vous vous êtes accordé, Scapine, vous et ma fille, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure? Ma foi, madame, si Scapine vous fourbe, je m'en lave les mains. Et je vous assure que j'y trompe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Pandarde. Nous verrons cette affaire. Ah, Seigneur Argan, vous me voyez accablé de disgrâce. Ah, vous me voyez aussi dans une détresse horrible. Pandarde de Scapine, par une fourberie, m'a attrapé 5000 écus. La même Pandarde de Scapine, par une fourberie aussi, m'a attrapé 2000 écus. Elle ne s'est pas contentée de m'attraper 5000 écus. Elle m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais elle me le paiera. Je veux qu'elle me fasse raison de la pièce qu'elle m'a jouée. Et je prétends faire d'elle une vengeance exemplaire. Plaise au ciel que dans tout ceci, je n'ai point ma part. Mais un malheur n'arrive jamais seul, Seigneur Ardente. Et je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance de retrouver mon fils, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre qu'il a quitté Bucarest depuis longtemps, et qu'on croit qu'il a péri dans le vaisseau où il s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, le garder à Bucarest et ne pas l'avoir avec vous? J'ai eu mes raisons pour cela, et des intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Ah, vous voilà, nourrice. Signora Pandolfe, que... Appelle-moi Signora Géronte et ne te sers plus de ce nom. Les raisons cessées qui m'avaient obligé à le porter parmi vous à Bucarest. Hélas, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes comme nous sommes venus vous chercher ici. Où est mon fils? Votre fils, madame, n'est pas loin d'ici. Mais avant de vous le faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir marié dans l'abandon où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec lui. Mon fils marié? Oui, madame. Et avec qui? Avec une jeune fille nommée Octavia, fille d'une certaine Seigneur Argante. Oh ciel! Quelle rencontre! Mène-nous promptement, Millet. Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant. Suivez-moi, Seigneur Argante. Oh bah voilà une aventure qui peut piquer des verres. Eh bien, Sylvette, que font nos gens? Oh, j'ai deux avis à te donner. L'un que l'affaire d'Octavia est accommodée. L'autre Antonio s'est trouvé le fils de la Señora Géronte. Et le hasard a fait ce que la prudence des deux mères avait délibéré. Bon, l'autre avis, c'est que les deux vieilles peaux, là, elles font contre toi des menaces sordides, et surtout la Señora Géronte. Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Fais attention, hein, prends garde à toi parce que les filles pourraient se raccommoder avec leur mère et toi demeurer dans la nasse. Ah, mais laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser la courroux et tu verras que... Oui, le voilà qui sort là, c'est fort. Allons, mon fils, venez chez moi. Mais ma joie aurait été parfaite si j'avais pu y voir votre père avec vous. Ah, voilà Octavia bien à propos. Venez, ma fille, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Non, ma mère, toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas que... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je veux te dire que le fils de la Señora Géronte... Le fils de la Señora Géronte ne me saura jamais rien. C'est lui! Non, madame, je vous demande pardon, mes résolutions sont prises. Mais écoutez un peu. Non, tais-toi, je n'écoute rien. Ton mari... Non, vous dis-je, ma mère, je mourrais plutôt que de quitter mon aimable Antonio. Oui, vous avez beau faire, le voilà, ce vieux qui, ma foi, est engagé. Je l'aimerai toute ma vie et je veux point d'autre mari. Eh bien, c'est lui qu'on te donne. Quel diable d'étourdi. Toujours sur la défensive. Eh oui, Octavia, car voici ma mère que j'ai retrouvée, et nous sommes hors de peine. Venez chez moi, nous serons mieux qu'ici pour discuter. Ah, ma mère, je vous demande par grâce de pouvoir inviter mon nouveau camarade. Je suis sûr que vous l'aimerez. Comment? Tu veux que j'invite chez moi une personne qui est aimée de ta sœur et qui m'a rayonné? Madame, je vous prie de m'excuser. Je ne vous aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Je ne vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? La passion que ma sœur a pour ce garçon n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je marie ma fille avec lui? Un fils inconnu et qui fait le métier de coureur? Oh, ma mère, ne vous plaignez point que j'aime un inconnu sans naissance et sans bien. C'est à qui je l'ai racheté. Vous devez découvrir qu'il est de cette ville et d'honnête famille. Que ce sont eux qui l'y ont dérobé à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à trouver ses parents. Sang. Avoir ce bracelet?
Mais c'est mon fils que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fils? Oui, ça l'est. J'y reconnais tous les traits qui peuvent me rendre assurée. Mon cher fils. Oh ciel, que d'aventures extraordinaires! Monsieur, il m'est arrivé un accident étrange. Lequel? La pauvre Scapine. C'est une coquine que je veux faire pendre! Hélas, madame, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, elle a pris un marteau de tailleur de pierre sur la tête qui lui a brisé l'os et décollé toute la cervelle. Elle se meurt. Elle a prié qu'on la portait ici afin de vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-elle? Elle est là. Pour moi, je te pardonne. Meurs en repos. C'est vous, madame, que j'ai le plus offensé par les coups de cœur. Ne parle pas davantage, je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que tous les coups de cœur Laissons cela. j'ai en mourant. Une douleur inconcevable de tous les coups de cœur. Mon Dieu, tais-toi. Les malheureux coups de cœur. Tais-toi, je dis, j'oublie tout. Hélas, madame, quelle bonté. Est-ce de bon cœur que vous me pardonnez tous les coups de cœur? Oui, ne parle plus de rien. Je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Je me sens toute soulagée depuis cette parole. Mais je te pardonne, à charge que tu mourras. Comment? Je me dédie de ma parole si tu réchappes. Je sens mes faiblesses qui me reprennent. Signora Jérôme, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons dîner ensemble pour mieux savourer notre plaisir.